Bonjour à tous, donc là aujourd'hui on va faire l'installation et configuration de DNS et aussi de DHCP dans ce serveur. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les paramétrages de base, mais aussi avant de faire ça, on va créer un dossier de sauvegarde, un répertoire, donc avec la commande mkdir espace moins mkdir espace slash usr. On va le créer dans usr et ça va s'appeler save comme ça. Donc là c'est bon. Donc, une des choses aussi à faire, c'est-à-dire quoi? Vu qu'on va faire le DNS, il faut faire quelques changements au niveau du fichier hosts. Donc, on va faire quoi? On va copier ça d'abord, cp espace slash etc hosts comme ça. On va copier à l'intérieur du usr save. Donc, après ça, on peut modifier avec la commande vim espace slash etc hosts comme ça. Hosts comme ça. Donc, ici, on peut descendre jusqu'à la fin on part à la fin de la ligne. On va mettre notre adresse IP qu'on va utiliser qui sera 192.168.0.1. Ce sera ça. Le nom de la machine, ce sera quoi? Basiro. Le nom de domaine qu'on va mettre aussi, ce sera diallo.gw. Avec le nom de la machine qui sera Basiro. Après, on renseigne encore l'adresse IP 192.168.0.1 qui va pointer vers le www.diallo.gw espace les 3W. Donc là, on peut faire échappe 2.x, entrée. Mais je vais faire cette nuit pour que vous puissiez voir dans quelle ligne tout ce que j'ai fait, ça suffit. Donc, ça sera au niveau de la ligne 3 et au niveau de la ligne 4. Donc, je peux faire échappe 2.x, entrée. Donc, je valide et je sors. Donc, je dois changer les paramètres de la carte réseau. Donc, je vais faire la commande nm tweak-edit. Donc, ici, je sais que c'est la deuxième carte qui est sur réseau interne. Donc, le VNet 18. Donc, je fais modifier ici. Je descends ici sur automatique. Je fais espace. Je mets ça sur manuel. Donc, ici, j'affiche. Je donne l'adresse IP qui sera 192.168.0.1 avec un masque /24. Donc, au niveau de la passerelle, ça sera 192.168.0.1 lui-même. Le DNS qu'on a renseigné tout à l'heure, c'est 192.168.0.1. Et aussi, le nom de domaine de recherche, ça sera quoi? Ça sera diallo.gw. Donc, je peux descendre jusqu'à la fin, je valide, je fais ici, je fais quitter. Donc, je fais nm. Donc là, je peux faire la commande suivante, nm cli. nm cli espace networking off. Donc, je désactive la carte réseau, les deux cartes réseau. Après, je rappelle la commande, je mets on. Je fais entrer. Donc, si je fais un if config, je vois que ma première carte réseau ici, qui pointe vers Internet, c'est celui-là. Et la deuxième carte, c'est celui-là que je viens de configurer tout de suite comme ça avec l'adresse IP. Donc, si je fais ça, vous allez voir, l'adresse IP, elle est là. C'est bon. Donc, une des choses aussi à faire, c'est quoi? Donc, il faut télécharger les paquets. Il faut télécharger les paquets du DHCP, aussi le paquet de DNS. Donc, dans ce cas-ci, je fais la commande dnf espace -y install dhcp-server. Après, je fais espace bind-utils. Donc, bind-utils et bind, c'est pour le DNS et le DHCP server, c'est pour la configuration du DHCP, le serveur DHCP. Donc là, on va continuer toujours. Une fois qu'on aura tout ça déjà téléchargé, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire quoi? C'est la configuration du serveur DHCP. Donc, le serveur DHCP, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'attribuer d'une façon automatique les paramètres réseau à n'importe quelle machine qui sera connectée avec notre serveur dans ce cas-ci. Donc, ça ne sera pas compliqué à configurer. Du coup, on va commencer par quoi? On commence d'abord par copier un fichier qui se trouve quelque part. Donc, je fais d'abord un cp espace slash du ISR, à l'intérieur du ISR, share à l'intérieur il y a doc il y a DHCP serveur qu'on va récupérer le fichier
DHCP d.conf, exemple qu'on va copier à l'intérieur, qu'on va copier ça à l'intérieur du paramètre de etc, ce répertoire DHCP d.conf, comme ça. Donc, je dis oui, yes, je copie ça là-bas. Une fois que j'ai déjà copié ça là-bas, je copie ça aussi dans mon répertoire de sauvegarde. Donc, je fais un cp de slash etc dhcp dhcpd.conf que je vais envoyer à l'intérieur du USR save. Après ça, je peux éditer le fichier vim espace slash etc dhcp slash dhcpd.conf. Donc, ici, je fais échappe 2.set nu. Donc, je descends la ligne 7 ici en question. Je vais commenter la ligne 7 avec un dièse devant. La ligne 8, je commande ça. Je descends la ligne 10, je commande ça. La ligne 11, je commande ça. La ligne 18 ici, je décommande ça. Je descends jusqu'à la ligne 47. De 47 jusqu'à 55, il faut décommander ça. Donc, pour moi, c'est déjà décommandé. Qu'est-ce que je vais faire? Le masque de mon réseau, c'est slash 24, donc c'est 3255 avec un 0 à la fin. Mon adresse réseau, c'est 192.168.0.1. Donc, il va commencer à distribuer depuis le 192.168.0.10 jusqu'à 192.168.0.100. Donc, je le dis, le serveur de domaine, c'est celui-là. C'est là avec l'adresse 192.168.0.1. Donc, le nom de domaine en question que je vais mettre, ce sera toujours diallo.gw. Donc, le routeur, c'est lui-même le serveur en question, 192.168.0.1. Et le broadcast, dans ce cas-ci, ça sera du 192.168.0.255. Donc là, une fois qu'on a fini de faire toutes ces configurations, il faut vérifier d'abord avant de quitter. Donc, une fois qu'on finit de faire tout ça, je peux faire un espace 2 points, échappe 2 points, X entrée. Après ça, je dois faire quoi? Je dois redémarrer les services DHCP. Et aussi pour l'activer. Donc, je vais faire quoi? Je vais l'activer au niveau du pare-feu d'abord avec la commande firewall-cmd espace add-service égale à DHCP. Donc, ça a été ajouté. Donc, je vais faire encore firewall-cmd comme ça, espace runtime comme ça, -to runtime, il y a quelque chose qui m'échappe par rapport à ça, pour le pouvoir activer. Donc, lorsqu'on met les runtime, on peut aussi ajouter encore, si je ne me trompe pas, permanent, comme ça. Donc, ça a été ajouté permanemment. Donc, je peux faire un système ctl restart dhcpd. Eh bien, c'est dh système ctl restart. Attends, je fais dhcp. Donc, je fais système ctl status dhcp. Donc, il me dit que c'est pas actif. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire un journal ctl -xelu. Donc, ici, il me dit quoi? Il me dit que argumentation required argument -u. Donc, je vais faire vim de slash etc dhcp dhcpd.conf. Donc, si je reviens ici, donc
il se peut que j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas. J'ai fait une erreur quelque part. Donc, je dois vérifier ici. Donc, c'est quoi? L'erreur, c'est quoi? C'est ici au niveau de cette ligne. La ligne 47. La ligne 47 ici, j'ai donné l'adresse IP alors que je devrais donner l'adresse réseau. Donc, c'est point 0 ici. Donc, je fais échappe 2.x entrée. Donc, si je répète la commande c'est quoi? Systemctl restart DHCP. Donc, je fais DHCPD. Donc là, c'est DHCPD. Donc, si je fais un systemctl status DHCPD. Et là, c'est bon. Il est opérationnel actuellement, notre DHCP. Donc, pratiquement, on doit continuer pour faire la configuration des services du serveur aussi DNS. Donc, d'abord, on va tester notre DHCP. On va lancer un client ici. Le client a été lancé. On va attendre directement avec le client. Tout en sachant que le client doit recevoir directement les paramètres DHCP. Il doit récupérer ça de façon automatique. Donc là, on va voir le client toujours. Donc, le client, il est là, il est en train de démarrer. En principe, il doit recevoir les paramètres DHCP attribués directement par notre machine ici, notre serveur en question. Donc le client, il s'appelle admin aussi. Ça ne pose pas problème vu que notre utilisateur qu'on a créé sur Rocky Linux, ça s'appelle admin. Le client peut être n'importe quel étudiant ou bien peu importe le nom. Donc ici, sur notre serveur client, je fais touche Windows R. Je peux faire un ncpa.cpa. Donc ici, je peux regarder ici qu'il a récupéré les adresses. Et l'adresse en question, c'est le point 10, 0.10. Donc, je peux toujours tester en faisant ça aussi. Touche Windows R, CMD. Je fais IP config, comme ça. Et je vois qu'il a reçu les paramètres. Et sa passerelle, c'est le 192.168.0.1. Ici, son adresse IP qu'il a reçue, c'est le 0.10. Le 0.10, c'est dès où la plage d'adresse doit commencer. Donc, ici, je peux fermer ça. Je reviens dans notre serveur. Donc, ici, on avait déjà téléchargé les paquets du bind, n'est-ce pas? Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire l'édition d'un des fichiers de configuration. Donc, le fichier en question qu'on va éditer, on va utiliser la commande vim. Donc, on va faire devoir un cp de ce fichier qui se trouve au niveau de etc sysconfig de nameIt. Comme ça, qu'on va copier à l'intérieur du usr save. Donc, une fois qu'on copie ça, on va faire quoi? On va faire un vim de /etc de sysconfig nameIt. Donc ici, il y a certaines configurations qu'on doit faire ici, mais on va revenir là-dessous après. Je fais échappe 2.x entrée. Donc je vais faire quoi? Je vais faire un système ctl start nameIt, comme ça. Le nameIt a été démarré. Après ici, je vais faire enable nameIt, comme ça. Donc, il a été aussi activé au démarrage. Donc, une fois qu'on finit de faire tous ces deux commandes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut l'activer au niveau de pare-feu aussi. Donc, directement, on les active au niveau de pare-feu et là, une fois qu'on finit seulement, ça sera fonctionnel. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire wall-cmd espace -- add service qui est égal à dns et on va l'activer permanent, comme ça. Donc ça a été activé. Après, je peux faire un firewall-cmd espace reload pour redémarrer le service de firewall. Donc reload, comme
ça a été redémarré. Je peux faire un status aussi si je veux, mais dans ce cas, si ce n'est pas nécessaire, on peut poursuivre directement avec les configurations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir le fichier de configuration qui se trouve ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire la commande vim espace. Avant de faire vim, d'abord, je fais un copie cp de espace slash etc nameIt slash nameIt etc nameIt.conf comme ça. Je vais copier à l'intérieur de répertoire usr safe. Donc après, je fais un vim de slash etc nameIt.conf. Donc là, je peux faire échappe2.set nu. Donc je descends ici jusqu'à échappe2.set nu, comme ça. Donc je descends jusqu'à la ligne 11. Au niveau de la ligne 11, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le dire aussi, il peut écouter sur l'adresse suivante 192.168.0.1. Donc je mets un point virgule ici. Donc là, c'est les écoutes qu'il va faire pratiquement. Donc après ça, je peux le donner les ACL qu'il doit accepter ou bien les accès, liste de contrôle d'accès. Donc je fais quoi? Je fais ACL espace confiable. Comme ça, je peux mettre confiable ou bien je mets ça en anglais. Bon, je mets ça en anglais. Trusted, comme ça. Donc là, je fais comme ça, je fais entrée. Donc je fais ici tabulation, l'adresse qui doit confier sur, ça doit être quelle adresse? 192.168.0.1, l'adresse IP du serveur même, du DNS. Donc je mets un point virgule ici. Donc je le dis encore, il doit confier sur l'adresse lequel? 192.168.0.0/24. Donc ce réseau-ci. Et aussi, je le dis de confier sur son lookback. Son lookback qui est lequel? 127.0.0.1. Donc, ces trois-là, je veux qu'ils confient sur tout ça. Donc, je ferme ici. Je fais entrer. Donc, je peux descendre ici jusqu'à cette ligne, la dernière ligne ici, sur Allo Query. Sur Allo Query, qu'est-ce que je vais le dire? Je vais le dire maintenant, le suivant, ce sera quoi? Donc, les requêtes qui doivent prévenir de cette adresse IP 192 aussi 168.0. Ou bien, au lieu de dire ça, je le dis le trusted, c'est-à-dire toutes ces adresses qui proviennent de ça là. Il n'a qu'à accepter. Donc, je mets la variable en question, trusted, comme ça. Trusted. Là, c'est bon, je vérifie. Donc là, tout ce qui provient de trusted, il n'a qu'à accepter ça. Et aussi, je peux créer quelque chose ici. Donc, je vais créer quoi? Je vais créer la chose suivante. C'est quoi? Donc, ici, je vais créer quoi? Les récursions. Les récursions, je fais récursion égale à yes, par exemple, comme ça. Je fais le hello récursion qui va recevoir aussi trusted, comme ça. Je mets point virgule à l'intérieur, je fais espace, je ferme ici, je mets point virgule. Donc après ça, je le dis allow transfert qui doit être aussi de le local host, comme ça. Il va recevoir tout ce qui est de localhost et aussi de mon adresse IP qui est 192.168.0.1. Point virgule. Je ferme ici. Je ferme ici, mais il y a un espace ici à l'intérieur.
D'abord, je ferme ça. Et aussi, je peux le... Donc ici, si je ferme, je mets point virgule. Et aussi, ici, je vais le donner quoi? Le forward. Donc, tout ce qui quitte aussi Internet. Donc, pratiquement, je le mets forwarders qui doit être 2. Je fais tabulation ici, tabulation encore. 8.8.8.8 et aussi de 1.1.1.1 point virgule. Donc, je fais ici entrée. Je ferme ça avec un point virgule. Donc, je fais tabulation d'abord ici. Comme ça, c'est bon. Donc, je peux descendre jusqu'à la fin de ce fichier ici pour pouvoir configurer nos zones, les différentes zones. Donc, je descends. Jusqu'à la fin de la ligne 72. Donc, la ligne 72, pratiquement, c'est là où je vais configurer ça. Donc, je peux faire entrée, entrée. La ligne 74, je commence par ça. Donc, j'écris quoi? Zone. Ici, à l'intérieur, le nom de domaine, diallo.gw. Ici, N. Je ouvre ici les accolades. Je fais type égale à master. Comme ça, point virgule. Le file doit être direct. Comme ça, je ferme ici, point virgule. Après, je le dis les transferts, si je veux. Bon, les transferts, c'est surtout lorsque vous allez avoir un serveur, par exemple, un serveur secondaire ou bien un deuxième serveur. Donc, lorsque le premier tombe en panne, le deuxième va prendre le relais. Donc, dans ce cas-ci, je peux même toujours laisser ça. Donc, je vais fermer ici comme ça, je mets un point virgule. Donc, après ça, je vais ajouter aussi l'autre zone, la zone inverse. Donc, je fais zone, espace, ici. Le nom de la zone, ça sera, bon, pas le nom de la zone, mais je vais mettre l'adresse IP en inverse. Donc, je fais quoi? 0.168.192. Donc, point in-addr, point ici, arpa. Comme ça. Donc, une fois que je finis de faire tout ça là, je vais faire espace in, je fais espace quoi, je ouvre ici les accolades, je le dis type c'est égal à master et son file doit être l'inverse, comme ça. Je ferme ici, je mets point virgule, je fais entrée, je ferme les accolades avec un point virgule à la fin après. Donc je peux faire un échappe 2.x. Entrée, pratiquement, donc j'ai fini les configurations de tout ça là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la commande suivante, je vais faire un cd espace de slash var name it, comme ça. Je pars à l'intérieur, je peux faire un ls. Donc c'est ici où je dois créer mon fichier direct et aussi je dois créer mon fichier inverse dans ce cas-ci. Donc je vais créer le fichier direct à partir d'un autre fichier existant qui est déjà là. Donc pour faire cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter la commande suivante. Je vais faire un cp de nameIt.local host pour créer direct. Donc direct, je fais entrée, je fais vim direct, comme ça. Donc ce fichier direct, je vais faire numérotation et chaque point set nu. Donc je descends au niveau de la ligne 2. Ici, l'arrobas, je vais l'effacer. Je efface l'arrobas et ça sera quoi? Ça sera Basiro, c'est-à-dire le nom du serveur, point le nom de domaine, point gw, point. Donc, tout ça là, je vais effacer aussi. Je vais mettre quoi? Je vais mettre quoi? Dans ce cas-ci, pas ça, mais plutôt ça. Donc, ici, avant ça, je vais mettre quoi? Je vais mettre route, point,
route point le nom du serveur qui est Basiro point le nom de domaine point GW point. Donc je descends jusqu'à la ligne 8 ici. À la ligne 8 au début, je vais faire tabulation, je fais in. Donc la ligne 9, je fais tabulation, ici je fais in, je recule, je fais in. La ligne 10, je fais tabulation, je reviens, je fais in. Donc au début de la ligne ici 9, au début de la ligne 9, ça sera le nom du serveur. Donc ça sera quoi? Basiro. Au niveau de la ligne 10, au début, ça sera les 3 W. Donc après ça, je reviens ici. Au niveau de la ligne 10, je vais y mettre c'est name. Et ici, je vais changer l'adresse qui sera quoi? 192.168.0.1. L'adresse. Pas ça ici, mais plutôt basiro.diallo.gw. Donc ici, je vais changer ça, je vais mettre l'adresse du serveur 192.168.0.1. Donc ici en haut, je vais mettre quoi? Je vais mettre le nom du serveur basiro.diallo.gw. Donc tout ça là, on vérifie d'abord avant de quitter. Si c'est bon, là on pourra quitter. Donc je vais faire un échappe 2.x entrée. Donc là, j'ai tout vérifié et je peux quitter. Donc, une fois que je finis de faire ça aussi, je peux checker par exemple le premier fichier de configuration que j'avais fait tout à l'heure. Donc, je peux faire un name it check conf. Check conf. Donc, il me dit before, au niveau de la ligne 11, avant le slash, il y a un point virgule qui manque là-bas. Donc, je peux faire un vim de slash etc nameIt.conf. Donc, je numérote échappe 2.7 nu. Donc, je pars jusqu'au niveau de la ligne 11. Donc, il faut vérifier d'abord avant d'exécuter. Pour que le fichier soit exécutable, il faut vérifier d'abord s'il n'y a pas des configurations qu'on a fait par erreur dans certains de ces fichiers de configuration. Donc, je peux toujours remonter jusqu'à la ligne 11. La ligne 11, pour vérifier la ligne 11, il nous dit qu'il y a un point virgule qui manque là-bas. Donc, la ligne 11, donc je peux descendre ici, pas un point virgule plutôt, mais j'ai fait une erreur ici. Je pense que ce n'est pas le point virgule. Donc, je peux venir ici. Il y a un point qui manque. Donc, je fais insertion, je mets un point. Pas là-bas, mais ici. Un point comme ça. Donc, je peux faire échappe 2.x entrée. Donc, je rappelle la commande pour la vérification encore. Il me dit récursion. Donc, c'est la récursion qui n'arrive pas à comprendre. Donc, il faut voir si la syntaxe que j'ai mise est correcte. Donc, je reviens encore au niveau de ce fichier. Je fais échappe 2.7 nu. Donc, la récursion qui est égale à yes, il faut vérifier d'abord si c'est ça. Donc, la récursion, il est dans cette ligne-là, la ligne 25. Donc, la ligne 25, il faut bien vérifier la syntaxe. Donc, ici, je vais effacer tout ça et je vais l'écrire à nouveau. Donc, je efface tout ça. Donc, j'écris récursion à nouveau. Donc, c'est quoi? C'est RECURSION. Je fais espace, je mets IS.
Comme ça, je mets un point virgule après. Donc là, je valide échappe 2 points X entrée. Donc je rappelle la commande encore pour qu'il puisse vérifier. Il me dit récursion de la ligne 44. Donc il y a deux récursions en question ici, c'est pour ça quoi. Donc je peux faire échappe par échappe, mais je reviens au niveau de ce fichier. Je peux effacer ce premier ici que j'ai mis, celui-là. Donc je efface tout ça, je fais échappe de point X entrée. Donc si je répète encore, et là c'est bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a configuré à l'intérieur là-bas, c'est bon. Donc je dois copier le fichier direct sur inverse. Donc je fais un CP de direct vers inverse. Inverse, comme ça. Je fais entrer. Donc là, après ça, je vais faire quoi? Je vais faire un vim de inverse. Sur inverse, il y a pas mal de choses qu'on avait déjà configurées sur direct. Donc je fais set nu. Donc ici, dans ce fichier, qu'est-ce qu'il y a à configurer? C'est ici qu'on va changer les 3W en 1, c'est-à-dire le dernier octet de notre adresse. Et le CNAME, on va changer ça en PTR. Donc, il faut toujours bien vérifier les configurations qu'on a fait pour ne pas tomber dans l'erreur. Donc, je fais échappe 2 points X entrée. Donc, pour checker si les configurations que j'ai fait sur ça, ce sont des bonnes configurations, je peux faire la commande. Bon, d'abord, je vais attribuer les droits avec la commande suivante. C'est shown. Shown, espace, -R de ce répertoire, named. Donc, je mets 2 points comme ça. Après, je le dis de le répertoire var slash named slash. Je peux ouvrir les accolades ici. Ça veut dire que c'est tout ça. Le fichier direct, virgule, inverse. Aussi, il faut vérifier tout ça. Et il faut exécuter tout ça dans ces deux-là. Donc, si je fais comme ça, donc ici au début, avant le slash var, il faudrait que j'ouvre aussi les accolades. Donc, je vais ouvrir ça. Donc, je ouvre ça comme ça. Et là, c'est bon, je peux exécuter un dossier ou répertoire de ce type. Non, c'est pas là-bas. Plutôt, je fais une erreur là-bas. C'est-à-dire quoi? Avant le name d'ici, il n'y a pas. Donc, où il doit exécuter ça. Donc, je fais ça. Et là, c'est bon. Donc, je vais faire quelle commande après ça? Je dois maintenant vérifier si les fichiers de configuration sont corrects aussi là-bas. Donc, je vais faire ça avec telle commande. Je fais named check zone espace la zone directe qu'il va vérifier à l'intérieur de var named. Donc, il va vérifier le fichier named. Il va vérifier le fichier pas named, mais le fichier direct. Donc, s'il va vérifier le fichier direct, je dois lui dire qu'est-ce qu'il va chercher à l'intérieur du fichier direct. Donc là, je peux effacer ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais le dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va vérifier? Ça sera quoi? Ce sera diallo.gw. Comme ça. Je fais entrer, il a vérifié, c'est bon. Donc, je dois vérifier ça aussi dans le fichier inverse. Inverse, comme ça. Et je vérifie aussi là, c'est bon. Si là aussi c'est bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un système ctl restart de named, comme ça.
vu qu'on avait déjà activé ça au démarrage, de base, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je peux vérifier directement si ça passe avec le NSLOOKUP. Donc, je peux faire un NSLOOKUP de 3w.diallo.gw. Je fais entrer. Et là, c'est bon. Toutes les configurations pour le serveur ici, c'est bon. Donc, ici, je peux vérifier ici avec la machine cliente, touche Windows R, CMD, ipconfig. Donc, je peux faire un NSLOOKUP de 3w.diallo.gw. Et là, c'est bon aussi de ce côté-ci. Donc, on a fini la configuration de DNS pratiquement. On va se retrouver de suite après pour la configuration du serveur Apache et aussi du serveur Nginx. Donc, merci.